Car voici la vérité, mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Comme vous racontez, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oh yo, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites qu'elle est si pauvre, vous discutez ces terres. Qu'elle ne vous sert à rien, mais vous pillez toutes ces richesses. Vous n'avez jamais avoué que vous avez besoin d'elle. Vous vous êtes développé, c'est fait en partie grâce à elle. Le continent de mes ancêtres, je sais ce qu'il faut. Je connais bien son histoire pour vous dévaloriser. Vous la savez tellement riche, vous voulez la posséder. Alors, dites la vérité, on connaît toutes vos idées. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Comme vous racontez, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. Oui, bonjour à tous ceux qui viennent de nous joindre. Mon Afrique n'est pas pauvre. Mais pourquoi? Pourquoi l'Afrique souffre-t-elle? Pourquoi l'Afrique, il y a tant de souffrance? Pourquoi le peuple africain favorise à chaque dictateur d'égouer leur population? Pourquoi le peuple africain accepte d'être des moutons? Pourquoi le peuple africain accepte d'être des esclaves? Point d'interrogation. Nous allons en parler. On écoute d'abord Mon Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Aïe aïe, mon Afrique n'est pas pauvre. Yagayo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Producteur de cacao, producteur de café, pétrole, bois, fer, coton, tellement de richesses. Mais dites-moi pourquoi elle souffre. Certains de ces dirigeants se sont tournés contre elle. Ils liquident tous ces biens toujours à votre profit. Vous continuez à proclamer que l'Afrique est endettée. Une de vos combines, vous continuez à tout piller. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Comme vous racontez, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Non, 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 vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Pays du soleil, pays des belles demoiselles, la terre de mes ancêtres. Oui, pays des belles demoiselles, l'Afrique. Mais en Afrique, chez nous, la femme africaine, aujourd'hui, elle est devenue une arme de guerre. On la viole, on la tue. Oui, on la viole, on la tue. Car le système des Occidentaux qui ont pris l'Afrique comme si l'Afrique était leur base des crimes d'atrocité. Mais l'Europe, est-ce que l'Europe a eu une leçon par rapport à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'ils ont eu une leçon? Est-ce que les bombes que Hitler jetait en Europe, est-ce que ça a réveillé la conscience de l'homme blanc ou ça les a rendus plus barbares? Au fait, l'homme blanc est devenu de plus en plus barbare parce qu'il a le venin de la haine. L'homme blanc croit qu'il est l'acteur principal numéro 1 dans ce monde. Ce que l'homme blanc fait à l'homme noir, est-ce qu'il peut le faire aux Chinois? Est-ce qu'il peut le faire aux Japonais? Est-ce qu'il peut le faire en Iran? Est-ce qu'ils peuvent le faire en Inde? Ils ne peuvent pas, car l'Inde a l'arme nucléaire. Le Pakistan, ils ne peuvent même pas le faire. Ils ont l'arme nucléaire. Est-ce que l'Afrique a l'arme nucléaire? Nous avons l'uranium. Mais pourquoi l'Afrique n'a pas une arme nucléaire? Il y a un problème avec nous le peuple noir. La vérité doit être dite. Est-ce que le peuple noir est venu sur Terre pour être des assistants au système de l'homme blanc, au système barbare, du système de l'homme blanc et de ses religions importées qu'il a menées en Afrique? Car
Souvenons-nous toujours du discours de Léopold II. Ce discours doit impérativement ouvrir la conscience de l'homme noir. Car l'homme noir fait que dormir. L'homme noir, il aime beaucoup manger. L'homme noir aime les salons de coiffure. Vous allez aller à Château-Rouge, pas mal de femmes sont dans des salons en train de se faire coiffer. Ou on est en train de leur maquiller. Ou mettre les vernis sur leurs ongles. Car la femme noire veut ressembler à la femme de l'homme blanc. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème dans la conscience de l'homme noir? Je dirais oui. Je dirais oui. Nous allons continuer à écouter « Mon Afrique n'est pas pauvre ». Mon Afrique n'est pas pauvre, hein, car l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Mais le cauchemar, je dirais, de l'humanité aussi. Oui, Africa, I love you. Est-ce que le peuple noir aime l'Afrique? Point d'interrogation. Nous allons lire d'abord le titre. La mauvaise politique de l'Élysée en Afrique est égale les tueries, viols, fémicides, pillage de plusieurs minéraux, capitalisme, France-Afrique, les biens mal acquis, la destruction de la femme noire, la politique du néocolonialisme en Afrique. Comment les dictateurs endorment leur peuple qui acceptent d'être des moutons ou esclaves. Oui, oui, car le peuple africain accepte d'être des esclaves. La vérité doit être dite. Ils acceptent d'être des esclaves de l'homme blanc. Ils acceptent d'être des moutons. Des moutons, oui. Il faut dire la vérité comme elle doit être dite. Parce que il y a un sérieux problème. Il y a des moments où je me pose la question, comment l'être humain noir en Afrique, il a quitté l'Afrique, il arrive en Europe. Il sait bien les situations qui perdurent d'une dictature. Mais l'homme noir, au lieu de se rassembler avec ses frères et sœurs qui sont debout pour crier que lieu le changement en Afrique, non. Il préfère rentrer au KFC, McDonald's, Quick, préfère rentrer dans des magasins de Louis Vuitton, Chanel, pour payer les vêtements qui coûtent cher et les sacs qui coûtent cher. Voilà. Voilà l'éducation du système colonialisme, hein, abrutit l'homme noir. Parce que l'homme noir n'a plus de repères. Il n'a plus de repères. L'homme noir accepte tout ce qui est mauvais. Nous allons lire un truc ici, je vais lire un truc. Discours de la Bolle. Sommet France-Africain. Franco-africain plutôt. 20 juin 1990. Le vent de liberté qui a soufflé à l'Est devra véritablement souffler un jour en direction du Sud. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans développement. C'est ce que François Mitterrand avait dit.
Mais en réalité, est-ce qu'en Europe, il y a la démocratie? Est-ce que réellement en Europe, il y a la démocratie? Non, il n'y a pas de démocratie. Le peuple noir, vous allez voir, quand c'est les histoires d'une femme qui enlève son soutien ou son t-shirt, il y a des millions qui vont là-bas pour regarder. Mais quand c'est des sujets clés qui peuvent bénéficier à l'homme noir pour le changement en Afrique, l'homme noir n'aime pas la vérité. Il disparaît. Mais pour aller chercher là où on montre les seins des femmes, là où on enlève les t-shirts, ça c'est ce que l'homme noir adore. L'homme noir a été tellement abruti. On lui a rendu plus idiot et idiote. Il accepte tout ce qui est négativité. Parce que pour l'homme noir, la négativité, c'est génial. Mais très triste. Très triste parce que l'homme noir devrait quand même comprendre qu'il n'est pas n'importe qui sur terre. Mais l'homme noir ne connaît pas sa valeur. Déjà même en Afrique, il ne veut pas admettre et il ne veut pas admettre que sa terre est immensement riche. Il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Point d'interrogation. Nous allons écouter quelque chose de très important. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour traiter ce sujet délicat et sensible. Merci à vous d'être venus voir comment j'allais me sortir de ce sujet délicat et sensible du jeu. Et nous allons voir si, dans le temps qui nous est imparti pour le traiter, nous allons trouver des réponses à nos questions ou pas. Alors, le titre